Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es celui-là qui peut tout. Tu es celui-là qui est capable de tout. Tu es celui-là qui est au-dessus de tout. Seigneur, tu règnes. Seigneur, tu domines. Seigneur, tu gouvernes. Mon âme te bénit. Mon âme te loue. Mon âme t'adore. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Ah, Seigneur, comment ne pas te bénir? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te exalter? Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu as accompli dans notre vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Alléluia. Honneur à toi. Honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi. Louange à toi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Louange à toi Seigneur des Seigneurs. Louange à toi Dieu de miracles. Dieu de prodiges. Dieu extraordinaire. Ah, gloire à Jésus-Christ notre Seigneur. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Gloire à Jésus notre roi. Gloire à Jésus notre sauveur. Toi qui étais, qui es et qui reviens. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de miracles, merci Dieu de prodiges, merci Dieu d'amour, merci Dieu de miséricorde, merci Dieu de bonté, merci Dieu de compassion, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment ne pas te louer, Papa? Comment ne pas t'adorer, Père? Comment ne pas te célébrer? Sois béni, Rachel, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi au nom de Jésus-Christ. Rachulite, sois béni. Nous rendons grâce à notre Dieu, nous célébrons notre Dieu, nous glorifions notre Dieu, nous exaltons notre Dieu, nous disons merci à Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il accomplit pour nous. Nous lui disons merci pour sa bonté, nous lui disons merci pour sa miséricorde, nous lui disons merci pour son amour, pour sa fidélité, pour sa justice. Alléluia. Il est bon de bénir Dieu, il est bon de louer Dieu, il est bon d'adorer Dieu, il est bon de glorifier Dieu, il est bon de célébrer Dieu. Merci Seigneur des Seigneurs, merci Dieu de Dieu, merci Dieu roi de gloire. Béni sois-tu Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va élever la voix, on va rendre grâce à Dieu pour son amour. On va rendre grâce à Dieu pour sa bonté, pour sa compassion, pour sa fidélité, pour sa sainteté, pour sa justice. Nous allons dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous allons dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il accomplit pour nous. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci notre Père. Merci notre Seigneur. Merci notre Sauveur. Nous te remercions. Nous te rendons grâce pour cette opportunité, pour cette grâce, pour cette faveur que tu nous accordes de pouvoir être dans ta présence. Notre Dieu soit loué, notre Dieu soit célébré, notre Dieu soit glorifié, notre Dieu soit exalté, notre Dieu soit salmodié, soit magnifié. Merci pour tout, merci pour tes miracles, merci pour tes prodiges, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta compassion, merci pour ta fidélité, merci encore pour ce temps de prière. Oh notre Dieu, pour ces quelques minutes que nous allons passer dans ta présence. Père, nous te bénissons. Père, nous te louons. Père, nous te célébrons. Père, nous t'exaltons. Père, nous te salmodions. Nous te magnifions dans le nom de Jésus-Christ. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange, reçois toute l'adoration. Toi, le Dieu de Dieu, toi, le Seigneur des Seigneurs, toi, le Roi des Rois, toi, le Dieu de gloire, toi, le Dieu bon, toi, le Dieu merveilleux, toi, le Dieu de miracles, toi, le Dieu de prodiges. Seigneur, merci pour la vie de mes frères, merci pour la vie de mes sœurs. Éternel, reçois toute la gloire, Éternel, reçois toute la louange, reçois toute l'adoration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ce septième jour de jeûne et de prière qui s'achève, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi Seigneur, honneur à toi Seigneur, louange à toi Seigneur, adoration à toi Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus.
Que Dieu soit béni. On va élever la voix, on va recommander ce temps de prière au Seigneur. Nous allons demander à notre Dieu, nous allons demander à notre Père de venir encore prendre le contrôle de ce temps de prière, de prendre le contrôle de ces quelques minutes que nous allons passer dans sa présence. Nous n'avons personne d'autre. C'est sur lui que nous comptons, c'est sur lui que nos yeux sont, c'est en lui que nous espérons, c'est en lui que nous nous confions, alors que dans son amour, que dans sa bonté, que dans sa miséricorde, que dans sa fidélité, dans sa grâce, dans sa faveur, il prenne le contrôle de ce temps de prière, qu'il vienne encore nous sanctifier, nous purifier, qu'il vienne encore nous faire du bien, qu'il vienne encore se révéler, se manifester, se glorifier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part lui, il n'y a pas d'autre roi à part lui, il n'y a pas d'autre Seigneur, il n'y a pas d'autre sauveur, personne d'autre ne fait de miracles, personne d'autre ne fait de prodiges comme lui, alors qu'il règne, qu'il domine, qu'il gouverne au nom puissant de Jésus-Christ. Élevons la voix, prions notre Dieu, prions notre roi, prions notre Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Oh merveilleux Père, Dieu de grâce, Dieu vivant, Dieu saint, Dieu puissant, Dieu glorieux, Dieu redoutable, Dieu terrible. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te demandons de prendre encore le contrôle de ce temps de prière. Nous te demandons de venir diriger ce temps de prière, de venir conduire ce temps de prière. Notre Dieu, nous avons besoin de toi, notre Dieu. Nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ta faveur, nous avons besoin oh, de ta présence, viens encore nous remplir, viens encore nous inonder, viens encore nous embraser, viens encore nous faire du bien. Toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, toi le Dieu vivant, toi le Dieu éternel, règne dans ce temps de prière, domine dans ce temps de prière, gouverne dans ce temps de prière. Notre Dieu, viens opérer des miracles, viens opérer des prodiges, viens faire des choses glorieuses dans le nom de Jésus. Toi qui étais, qui est, c'est toi que nous invoquons, c'est à toi que nous faisons appel, c'est toi que nous implorons, c'est vers toi que nous élevons la voix, c'est à toi que nous nous attendons, Seigneur. Éternel Dieu, éternel roi, remplis-nous, inonde-nous, embrase-nous, Seigneur Jésus-Christ. Viens, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ouvris nos yeux, ouvris notre esprit, ouvris notre entendement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, roi de rois, gloire à toi, Seigneur de seigneurs, gloire à toi, Dieu vivant, gloire à toi, Dieu puissant, parce que tu es fidèle, tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors nous croyons dans ta présence, purifie-nous, sanctifie-nous, que notre esprit, notre âme et notre corps soient sous le contrôle de ta présence dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a de Dieu que toi, il n'y a de roi que toi, il n'y a de Seigneur que toi, il n'y a de sauveur que toi. Et ce soir, Seigneur mon Dieu, c'est au devant de toi que nous sommes. Nous te promettons encore que si tu te glorifies, nous te promettons encore que si tu te manifestes, nous te promettons encore que si tu nous visites, si tu guéris, si tu révèles encore les choses cachées, Seigneur. Si, Seigneur, tu nous renouvelles, tu nous redresses, tu nous relèves, nous allons te rendre toute la gloire, nous allons te louer, nous allons te célébrer, nous allons te bénir, nous allons t'adorer, nous allons t'exalter. Alléluia. Toi qui es notre Père, toi qui nous as fait, toi dont nous sommes le troupeau, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi dont nous sommes le Fils, toi notre Créateur, toi le potier, toi notre berger, Seigneur Jésus. Tu dis que nous sommes ton peuple, le troupeau que ta main conduit. Alors répands abondamment ta présence et remplis-nous abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Détruis encore les liens, détruis encore les chaînes, brise encore les malédictions, renverse encore les forteresses, Seigneur. Tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui ne te révèle pas, tout ce qui ne te glorifie pas, notre Dieu, que cela soit renversé, que cela soit détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur, honneur à toi, Seigneur, louange à toi, Seigneur. Adoration à toi, notre merveilleux Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous nous réjouissons pour cette grâce. Nous nous réjouissons pour cette opportunité, pour cette faveur. Alléluia. Que le Seigneur nous donne de pouvoir être dans sa présence encore en ce soir à cette heure. Alléluia.
Que notre Dieu soit loué pour cela. Je veux encore qu'ensemble on puisse encore glorifier Dieu, parce que Dieu opère des miracles, Dieu opère des prodiges, notre Dieu parle, notre Dieu se révèle, notre Dieu console, instruit, alléluia, exhorte, encourage, oh, assiste. Donc je veux encore qu'on puisse élever la voix pour le bénir, qu'on puisse élever la voix pour lui dire encore merci, qu'on puisse élever la voix encore pour le célébrer, pour l'exalter dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, prie le Seigneur. Ah Seigneur, sois béni, Seigneur, sois loué, Seigneur, sois adoré, Seigneur, sois glorifié, Seigneur, sois exalté, Seigneur, sois élevé au nom de Jésus-Christ. Nous voulons encore te remercier, nous voulons encore te célébrer, nous voulons encore te glorifier, nous voulons encore t'adorer, Père, parce que tu es grand, parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur, parce que tu es le véritable, parce que tu es le maître, parce que tu règnes, parce que tu domines au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne, notre Dieu, que toute la louange te revienne, notre Dieu. Merci pour la vie de mes frères, merci pour la vie de mes sœurs, merci pour tes miracles et tes prodiges. Au nom suprême de Jésus-Christ, au nom glorieux de Jésus-Christ, louange à toi, Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Dieu de miracles. Avant de passer à la Sainte Seine, nous allons faire une prière. Alléluia. Nous allons faire une prière et nous allons passer à la Sainte Seine. Tu vas prendre ta Bible. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Matthieu 15. Matthieu 15. Alléluia, le verset 13. Tu vas prier pour ta vie. Merci, Saint-Esprit. Matthieu 15, le verset 13. Alléluia, ma vie, grâce et paix sur toi aussi dans le nom de Jésus-Christ. Et que la grâce, la paix, la miséricorde soient multipliées à chacun de nous au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 15, le verset 13, je lis l'écriture. Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Alléluia. Nous allons prier en ce soir. Tu vas t'imposer les mains, toi-même tu vas prier. Alléluia. Et tu vas prier, tu vas dire, Père, toute plante que tu n'as pas plantée dans ma vie, soit déraciné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tout, parce que aussi ce temps, c'est un temps de délivrance. Alléluia. Peut-être qu'un jour, on reviendra dessus. Amen. Parce que certains pensent que quand on a accepté Jésus-Christ, c'est la fin du combat. Quand on a accepté Jésus-Christ, il n'y a plus rien à faire. Quand on a accepté Jésus-Christ, on est totalement libre. Alléluia. Parce qu'ils oublient les trois dimensions de l'homme. Alléluia. Ils ne connaissent pas, ils ignorent les trois dimensions de l'homme et ils ne savent pas que le sacrifice de Jésus, ce que ça a racheté pour l'instant, ils ne savent pas c'est quoi. Alléluia. Et souvent, on dit non, si tu as accepté Jésus, c'est fini. Non, quand tu as accepté Jésus, quand Jésus-Christ te donne sa vie, c'est là que tout commence. Sinon, ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul dit, on doit être instruit à nous dépouiller, eu égard à notre vieil homme qui se corrompt pour pouvoir revêtir l'homme nouveau. Donc, en ce soir, toi-même, tu vas t'imposer la main et tu vas prier. Tu vas dire, Père, ça fait 7 jours que je suis dans ta présence. Alléluia. Ça fait 7 jours que je suis en train de te chercher. Ça fait 7 jours que je suis en train de te prier. Ça fait 7 jours que je suis en train de t'invoquer. Au moins 3 fois par jour, nous sommes là. Alléluia. Seigneur, je m'impose les mains. Toi-même pose ta main. Par cette main qui est imposée, Seigneur, toi-même pose ta main sur moi. Et que selon Matthieu 15, le verset 13, que tout ce que tu n'as pas planté dans ma vie soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui ne vient pas de toi dans ma vie soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que tout ce qui est présent dans ma vie, alléluia, qui ne t'honore pas, soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Ce qui est présent dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans mon foyer, dans ma santé, dans ma famille, alléluia, dans mon travail, dans mes finances, dans le ministère, qui ne vient pas de toi, soit déraciné au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'on a vu que la Bible déclare
que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous ne devons pas nous laisser mettre de nouveau sous le joug. Donc que tout ce qui veut m'asservir, que tout ce qui veut me rendre esclave, pour m'empêcher de voir briller la gloire de l'évangile, pour m'empêcher de voir briller la gloire de Dieu, pour m'empêcher de pouvoir rentrer dans mon héritage. Parce que l'Écriture dit que nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes enfants de Dieu. Alors, Père, que tout ce que tu n'as pas planté, mais qui est présent dans ma vie, qui est dans mon corps, qui est dans mes pensées, qui est dans ma chair, soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Que toute sémence qui est dans ma vie, qui ne vient pas de toi, que tout ce qui est en train de croître dans ma vie, qui ne vient pas de toi, au nom de Jésus-Christ, Père, pendant que je me pose les mains et que je prie, que cela soit déraciné dans le nom puissant de Jésus-Christ, que cela soit déraciné dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux bénir Dieu? Est-ce que tu peux louer Dieu? Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Parce que faire 40 jours, c'est un moment aussi Dieu utilise pour continuer son œuvre de restauration dans ta vie, pour réparer les brèches dans ta vie, pour purifier ta vie. Alléluia. Parce qu'il y a certaines choses souvent que toi-même tu peux ignorer de ta vie. Mais durant ce genre de période, le Seigneur utilise ce genre de temps pour révéler tout ce qui est dans le secret. J'aime dire aux personnes, quand tu vas prendre Actes des Apôtres, il y a une histoire très intéressante là-bas. On va te dire que Paul va faire naufrage sur une île et ils vont se rassembler autour du feu. Alléluia. Ils vont se rassembler autour du feu. Paul va prendre des broussailles, des morceaux de bois secs et il va jeter ça dans le feu. Or, nous savons que le bois vert, c'est Jésus-Christ et le bois sec, c'est nous. Et quand il va jeter ça dans le feu, une vipère va sortir du feu pour s'attacher à sa main et il va secouer la vipère dans le feu. Souvent, il y a des choses qui sont présentes dans ta vie que tu ignores. Mais quand tu commences à mettre le feu de la prière, quand tu commences à mettre le feu de la parole, quand tu commences à mettre le feu de la présence de Dieu, ça va commencer à se dévoiler, ça va commencer à s'ouvrir et tu dois persévérer afin que par le feu, que tout ce qui ne confesse pas Dieu soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout vipère, que tout esprit impur qui est attaché à ta vie, attaché à ta destinée, soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore faire cette prière-là? Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis dans ta présence. Mets ton feu dans ma vie. Alléluia. Mets ton feu dans ma vie. Mets ton feu dans ma vie. Prie comme ça. Dis au Seigneur, je suis dans ta présence. Mets ton feu dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ et que toute vipère, tout esprit impur qui est caché dans ma vie soit dévoilé et détruit, soit dévoilé et détruit, soit dévoilé et détruit, soit dévoilé et détruit, soit dévoilé et détruit. Que toute sémence, que tout arbre, que toute plante qui ne vient pas de toi, mais qui est cachée dans ma vie, soit dévoilé et détruit par le feu de Dieu, soit dévoilé et détruit par le feu de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit adoré dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu vas prendre ton pain, nous allons rendre grâce, nous allons passer à la Sainte Seine. Après, ce soir, c'est un temps de partage. Donc, s'il y a des questions, nous allons les prendre. S'il y a des demandes, des sujets de prière, on pourra les prendre. Au cas où il n'y en a pas, on va continuer dans la prière. Alléluia. Donc, on prend le pain, nous allons rendre grâce à Dieu, nous allons passer à la table du Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci Dieu vivant, merci Dieu puissant, merci Dieu précieux. Alléluia. Donc, ne te perturbe pas, ne te trouble pas. Si tu fais des rêves bizarres, si tu as des sensations bizarres, ne te trouble pas. Ça, c'est les effets de la prière. Parce que la prière expose tout ce qui est caché et le réduit à néant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça permet à la puissance de Dieu d'opérer dans ta vie afin qu'au sortir de ce moment, tu puisses porter du fruit pour Dieu.
Parce qu'il dit toute plante qui est en moi et qui porte du fruit, il l'émonde. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu portes du fruit, Dieu retranche tout ce qui est inutile. Dieu retranche tout ce qui est nuisible pour que tu puisses porter beaucoup de fruits. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Seigneur visite nos vies et retranche de nos vies et enlève de nos vies et détruit dans nos vies tout ce qui est nuisible, tout ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, tout ce qui nous empêche de porter du fruit pour Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Nous prenons le pain, nous rendons grâce. Excellent Dieu, excellent Roi, nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous donnes encore de venir participer à ta table. Ta chair est vraiment une nourriture et c'est avec, oh, véritablement un grand privilège et reconnaissance que nous venons dans ta présence. Seigneur, sanctifie ce pain, qu'il devienne ton corps, qu'il devienne ta chair, et que en le mangeant, Père, nous soyons encore davantage en communion avec toi, et que nous soyons déconnectés de toute plante que tu n'as pas plantée, que nous soyons déconnectés de toute source diabolique, mais que nous puissions être connectés à l'autel du Dieu vivant, et que la vie de Christ puisse croître en nous, la vie de Christ puisse grandir en nous, la vie de Christ puisse se développer en nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas rompre. Tu vas prendre la coupe, nous allons rendre grâce. Seigneur, nous te présentons la coupe, Seigneur, du sang de la nouvelle alliance versée pour nous. Seigneur Jésus-Christ, la vie est dans le sang. Nous venons, Seigneur, par ce acte qui est spirituel, Seigneur mon Dieu, nous participer à la communion de ton sang. Tu as dit que ton sang nous purifie de toute souillure. Tu connais chacun de nous, tu sais, Seigneur, tout ce qui peut tacher nos vêtements, Seigneur, tout ce qui est caché dans notre vie. Je prie que pendant que nous mettons ta vie en nous, de cette même manière que tu es rentré dans le temple et que tu as mis dehors tous ceux qui ne devaient pas être dans le temple, notre corps est ton temple. Pendant que nous mettons ta vie au-dedans de nous, que tout étranger, que tout voleur, que toute présence qui est dans notre vie, qui ruine le temple, qui détruit le temple, tu as dit si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Que par ce acte, il y ait une destruction massive, oui, de tout ce qui ne te confesse pas. Tu dis que tu as paru en fait de détruire les œuvres du diable pendant que nous sommes en communion avec ton sang. Que toutes les œuvres du diable dans notre vie soient détruites au nom de Jésus-Christ. Les œuvres de la mort, les œuvres de la maladie, les œuvres d'esprit impur, les œuvres de la chair soient neutralisées au nom puissant de Jésus-Christ. Mais que ta vie grandisse en nous, que ta présence grandisse en nous, que ton amour grandisse en nous, que la foi grandisse en nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Que la grâce et la faveur de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur vous soient multipliées dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants avec notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et ce soir, nous allons faire une prière unique par rapport à la Sainte Seine. La Bible déclare que le Fils de Dieu Jésus-Christ est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Or, par cette scène de ce soir, alléluia, d'une manière spéciale, nous allons prier afin que toutes les œuvres du diable dans notre vie soient détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute main mise de l'ennemi sur ta vie, que toute influence de l'ennemi sur ta vie soit détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth d'une manière spéciale. C'est ce que nous demandons pendant que nous venons nous connecter à l'autel de Dieu, à la présence de Dieu par la Sainte Seine ce soir. C'est ce que d'une manière spéciale nous demandons. Je vous ai dit qu'il y a cette dame qui était fille d'Abraham. Donc, comme Isaac, elle était enfant de la promesse. Mais pendant 18 ans, elle n'a pas vu la gloire de Dieu. Pendant 18 ans, elle était courbée.
pendant 18 ans, elle ne pouvait pas regarder au ciel pour contempler la grandeur, la puissance de Dieu parce que Satan la tenait liée. Tu vas prier en ce soir partout où l'ennemi te tient lié, où il tient lié ta santé, tes enfants, ton mariage, ta relation avec Dieu, ton intimité, où il te tient lié. Dans le nom de Jésus, my God, par cette sainte scène, que ces liens-là soient détruits au nom de Jésus-Christ, que ces liens-là soient brisés au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Pendant que nous avons mangé la chair et bu le sang, que toute œuvre du diable dans notre vie, dans notre famille, dans notre maison, dans notre foyer, soit détruite maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Soit détruite maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que ce soit cet effet-là, que ce repas que nous avons pris en ce soir fasse au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que celui qui mange et boit le sang n'est pas en communion avec les démons, mais il est en communion avec Dieu. Alléluia. Donc, par cette communion en ce soir, que nous soyons déconnectés au nom puissant de Jésus-Christ, que nous soyons séparés dans le nom puissant de Jésus-Christ de toute œuvre du diable et de ses manifestations dans notre vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh Père, laisse que la puissance de ton esprit opère en nous parce que tu as dit, oh le Seigneur c'est l'esprit et là où est l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. Tu as dit que c'est pour la liberté que tu nous as franchis. Alors nous prions que tout joug d'esclavage, que tout joug de servitude soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soit brisé au nom de Jésus-Christ, que toute manifestation de la servitude par la maladie, par l'oppression, par l'inquiétude, par la peur, soit détruite au nom de Jésus-Christ. Que toute oppression de la servitude, par la misère, par l'endettement, par la pauvreté, alléluia, par le manque de joie, soit détruite au nom de Jésus-Christ. Que toute manifestation de la servitude, Seigneur, par la stérilité, par l'infécondité, soit détruite au nom puissant de Jésus de Nazareth. Notre Dieu règne dans notre vie. Notre Dieu domine dans nos vies. Notre Dieu gouverne dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons tout l'honneur dans le nom de Jésus-Christ. Et que le sang de Jésus qui purifie de toute saleté, qui purifie de toute souillure, purifie nos vies, purifie nos âmes, nos esprits, nos corps, nos pensées, purifie chaque domaine de notre vie parce que ton désir pour nous, c'est que nous puissions prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme et que nous soyons en bonne santé, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce et sa faveur nous soient multipliées et que par sa grâce, nous puissions aller toujours grandissant dans l'amour, dans la révélation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Que nos yeux puissent être ouverts, que nos oreilles puissent être ouvertes, que notre cœur puisse être circoncis et que la nature divine croisse, que Christ soit fondé et enraciné en nous dans le nom de Jésus-Christ. Donc, Dieu vous bénisse. On est à notre temps de partage. Donc, j'attends vos questions ou vos sujets de prière. Alléluia. On a 36 minutes. Donc, allons-y rapidement pour ne pas être comme d'habitude débordé par le temps, pour pouvoir finir dans le temps, pour que ça puisse aussi aider ceux qui doivent aller travailler. Maintenant, s'il n'y a pas de sujet de prière, on peut continuer dans la prière comme on a commencé. Donc, j'attends encore 6 minutes. S'il n'y a pas de questions, c'est que nous continuons dans la prière. Merci Saint-Esprit. Soyez tous bénis. Alléluia. Notre Dieu est bon. Bon, sûrement, vous êtes en train d'écrire sur les claviers. Ce n'est pas tout le monde qui est rapide, donc on attend un peu. Pendant ce temps, nous rendons gloire à Dieu. Pendant ce temps, nous célébrons Dieu, nous glorifions Dieu, nous exaltons Dieu, nous psalmodions Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. On a un bien-aimé qui a perdu son papa. Bon, c'est vrai qu'il ne m'a pas demandé de le dire, mais
pour que aussi peut-être que si vous êtes amis avec lui, que vous puissiez l'écrire, ça peut le réconforter. Donc, on a le bien-aimé Mathias qui m'a appelé ce matin. Il dit qu'il a perdu son papa. Donc, ceux qui sont amis avec lui, vous pouvez lui envoyer un message. Je pense que ça va lui faire plaisir. Que Dieu vous bénisse. Jean 1, le verset 10. Jean 1, le verset 10. Qu'est-ce que ça dit? Merci Seigneur. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Alléluia. Bon, généralement, quand vous avez des versets comme ça, c'est mieux de lire le verset dans le contexte. Parce que si tu prends le verset comme ça, si tu n'as pas une culture générale de la Bible, tu peux ne pas comprendre. Alléluia. Tu peux ne pas comprendre. Parce que même dans la prédication, pour que quelqu'un peut-être puisse prendre un verset comme ça et puis prêcher, ça veut dire que cette personne-là doit au moins avoir une culture générale de la Bible. Une culture générale de la Bible. Donc, si tu prends, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont, elle était dans le monde et le monde ne l'a pas, a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Tu peux ne pas comprendre de quoi on est en train de parler. Donc, qu'est-ce que tu fais? Il faut d'abord, première question, te poser, mais c'est qui était dans le monde? Donc, il faut d'abord te demander, mais de quoi on est en train de parler? Qui était dans le monde et que le monde n'a pas connu? Donc, qu'est-ce que ça doit t'amener à faire? Ça doit t'amener maintenant à remonter. Alléluia. À remonter. Ne prenez jamais les versets au milieu. Alléluia. Ça doit t'apprendre à... Souvent même, vous voyez que je peux donner un verset, mais quand on commence, je vous dis, bon, remontons, remontons, remontons. Et souvent, on peut même remonter 3 versets, 4 versets, 5 versets plus haut. Et souvent même, on retourne carrément au verset 1, afin de pouvoir comprendre de quoi on est en train de parler. Alléluia. Afin de pouvoir comprendre de quoi on est en train de parler. Non, ma soeur, ma soeur, chapeau, ce n'est même pas la parole. Ce n'est pas la parole. Ici, on est en train de parler, de la lumière. Alléluia. Parce que de la parole est sortie la lumière et la lumière était la vie des hommes. Alléluia. Tu comprends? On lit. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière lue dans les ténèbres. Vous voyez? Donc à partir de ce moment, on est en train de parler de la lumière maintenant. La lumière lue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Donc, de qui on parle? On est en train de parler de la lumière. Alléluia. Parce qu'on dit, dans la parole, il y avait la vie, et la vie maintenant était la lumière des hommes. Alléluia. Tu comprends? En elle était la vie, le verset 4, et la vie était la lumière des hommes. La lumière a lu dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc Jésus-Christ, c'est notre lumière. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, moi, c'est toujours ma prière. C'est toujours ma prière. Et c'est ce que je vous dis souvent. Je refuse de prier Dieu et puis d'être dans la honte. Je refuse de prier Dieu et puis d'être dans le malheur. Je refuse de prier Dieu et puis d'être dans la défaite. Je refuse de prier Dieu et puis d'être dans l'échec. Je refuse de prier Dieu et puis d'être vaincu. Parce qu'il dit, cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc, je refuse d'être dans le véritable et puis je vais être dans les ténèbres.
Je refuse cela. Je refuse. Vous voyez, je refuse carrément cela. Donc il dit, elle était dans le monde et le monde, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Donc c'est tout à fait normal que le monde ne connaisse pas la lumière parce que le monde c'est les ténèbres. Vous voyez. Donc il ne peut pas avoir la révélation de la lumière. C'est pas possible. Amen. Le monde ne peut pas avoir la révélation de la lumière. Pourtant, la lumière est sortie de la parole parce que la parole est esprit et vie. Or, c'est l'esprit et la vie qui sont la lumière. Et c'est par eux que le monde a été fait. Mais le monde ne les a pas connus et c'est tout à fait normal. Et aujourd'hui, nous voyons Jésus-Christ est la lumière, mais le monde ne connaît pas Jésus-Christ. Le monde ne reconnaît pas Jésus-Christ. Mais toi qui connais Jésus-Christ, toi qui reconnais Jésus-Christ, tu dois refuser d'être dans les ténèbres. Tu ne dois même pas accepter. C'est-à-dire dans tes pires cauchemars, alléluia, tu ne dois pas accepter d'être dans les ténèbres. Tu ne dois pas accepter d'être dans la défaite. Tu ne dois pas accepter d'être vaincu. Et tous les jours, tu dois dire ça à Dieu. Ça, c'est ma prière. J'ai dit, on ne peut pas te faire la guerre et puis on va te vaincre. Non, tu dois refuser ça. Pourquoi? Parce que toi, tu as la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et cette lumière-là est venue chez toi. Tu as cette lumière par Jésus-Christ. Tu as cette lumière par le Saint-Esprit. Tu as cette lumière par la grâce de Dieu. Alléluia. Tu as cette lumière par la parole de Dieu. Donc, tu ne dois pas être dans les ténèbres. Alléluia. Tu ne dois pas être dans la honte. Tu ne dois pas être dans l'opprobre. Tu ne dois pas être dans l'échec. Tu ne dois pas être dans la défaite. On ne doit pas te vaincre. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et merci aussi pour vos marques d'affection à l'endroit de notre bien-aimé. Je sais que ça le réconforte, ça le console. Alléluia. De savoir qu'il a des frères, il a des sœurs. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, Rebecca, voici un peu ta réponse. J'espère que ça va. S'il y a une autre question, on est là, on attend. Oh, aujourd'hui, vous n'êtes pas inspiré pour les questions. Alléluia. Ou comme je dis toujours, on est en train de prier aussi. Si Dieu vous a mis à cœur quelque chose pour la prière, si pendant tes temps de prière, le Seigneur t'a révélé quelque chose, tu peux aussi le partager avec nous. Ça peut nous faire du bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Ouais, la Bible dit que nous sommes des enfants de la lumière et non des ténèbres. Donc nous ne devons pas marcher dans les ténèbres. Tout ce qui est ténébreux, ça ne doit pas être présent dans notre vie. Ça, c'est quelque chose que ma foi refuse. Que ma foi refuse. Ah non, non. Ça seulement, j'ai dit à Dieu, non, non. Et j'aime cette parole de l'Écriture où Jésus a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Laisse-moi te trouver ce passage-là afin que tu puisses aussi le mettre dans ton cœur. Le Seigneur Jésus dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est pourquoi tous les jours quand je prie, j'ai dit à Dieu, je refuse de te suivre et puis je vais marcher dans le malheur. Et puis je vais marcher dans la honte, dans l'endettement, dans la défaite, dans le péché, dans la mort. Alléluia. Je refuse de te suivre et puis je ne vais pas être intelligent. Je vais être vaincu. Je vais être méprisable. Je vais être médiocre. Je refuse cela. Parce que tu as dit, celui qui te suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Et c'est la même chose que quand je vous dis souvent que si des gens qui sont dans le noir disent qu'eux, ils voient clair, si des gens qui marchent dans les ténèbres disent qu'eux, ils sont éclairés, à plus forte raison, toi qui es dans la lumière, entre quelqu'un qui est dans les ténèbres, alléluia, ok, entre quelqu'un qui est dans les ténèbres, qui dit que lui, il est illuminé, qu'il est illuminati, et puis toi qui es dans la lumière, entre vous deux, qui est illuminé? Merci Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai compris ma vie. Ma vie, je note ta question. On va parler de ça vendredi. Comme ça, vendredi, on aura plus de temps. Parce que si on commence maintenant, on ne pourra pas finir. Donc, vendredi, on va parler de ça. Donc, après-demain,
On va parler de ta question pour parler de l'esprit, l'âme et le corps. Et peut-être que ça peut nous permettre aussi de parler de l'œuvre de Christ. Alléluia. De l'œuvre de Christ. Comment ça touche notre esprit, comment ça touche notre âme, comment ça touche notre corps. Donc, vendredi, rappelle-moi ma vie. Que Dieu te bénisse. Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12 dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Donc, tu vois par là que ma soeur Grâce, Jean 1, verset 10 parle de Jésus. Quand on parle de la lumière, a été fait par elle. Donc, par là, nous comprenons que c'est Jésus qui a fait le monde. Ce n'est pas Jésus-Christ que Dieu a fait le monde. Alléluia. Donc, Jésus dit, je suis la lumière du monde et il fait une déclaration forte. Amen. J'ai tellement de déclarations préférées dans la Bible et celle-ci fait partie de cette déclaration-là. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, il y a certaines choses que tu ne dois pas accepter dans ta vie. Il y a certaines choses que tu ne dois pas tolérer dans ta vie. Tout ce qui vient des ténèbres, tout ce qui n'est pas glorieux. La Bible dit au reste que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est glorieux, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, dans tes pensées, dans tes pires scénarios, il y a des choses même que tu ne dois pas admettre. Il y a des choses que tu ne dois pas accepter. Alléluia. Pourquoi? Parce que ton Dieu est le Père des lumières. Tu es un enfant de la lumière. Donc, il ne doit avoir aucune trace de ténèbres dans ta vie. S'il y a une trace de ténèbres dans ta vie, tu dois la combattre. Tu dois la combattre. Tu dois la combattre. Tu dois la combattre. S'il y a une trace de ténèbres dans ta vie, tu dois te lever comme ça. La Bible déclare que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais vous, résistez-lui avec une foi ferme. Donc, quand les ténèbres veulent envahir ta vie, quand les ténèbres veulent s'imposer dans ta vie, tu dois soulever ta foi et puis résister. Alléluia. Merci Seigneur. La parole dit de garder son cœur plus que tout, car c'est de lui que viennent les sources de vie. Comment garder son cœur? Alléluia. Déjà, tu dois comprendre que quand la parole parle de cœur, de quoi la parole est en train de parler. Alléluia. Sois béni, mon bien-aimé David. De comprendre, quand la parole parle de cœur, qui sait, qui peut me répondre? Quand la parole parle de ton cœur, de quoi la parole est en train de parler? De quelle partie de ton être la parole est en train de parler? Si quelqu'un a la réponse, est-ce que quelqu'un peut me répondre? Quand la parole parle du cœur, de quoi on est en train de parler? Personne ne connaît? Oh, ceux qui sont là il y a longtemps, là. Quand la parole parle de cœur, la parole parle de quoi? Ceux qui sont là il y a longtemps, ceux qui sont là il y a longtemps, si personne ne me répond, pour vous, ça devient 50 jours de jeûne. Donc, ceux qui sont là il y a longtemps, si personne ne me répond pour me dire quand la parole parle de cœur, de quoi? Ah, ok, sois béni, mon frère camarade. Tu as sauvé. Tu les as sauvés. Alléluia. Tu les as sauvés. Si tu n'avais pas répondu, tous ceux qui étaient là il y a longtemps, pour vous, ça devenait 50 jours de jeûne. Que Dieu vous bénisse. Ok, donc quand la parole de Dieu parle de ton cœur, la parole de Dieu est en train de parler de ton esprit. Alléluia. Parce que de cette même manière que le cœur naturel est le moteur de ta vie naturelle, le moteur de ta vie spirituelle, le moteur de ta vie spirituelle, c'est ton esprit. Le moteur de ta vie spirituelle, c'est ton esprit. Alléluia. Donc quand la parole dit, garde ton cœur plus que tout, on est en train de dire, fais attention à ton esprit. Maintenant, comment on garde son esprit? Parce que vous voyez, quand par exemple on est en train de prier, et puis je te dis je vois, ce ne sont pas mes yeux qui voient. Il peut arriver, quand tu es beaucoup dans la prière, que tes yeux physiques peuvent voir. Ça peut arriver.
que Dieu donne à tes yeux physiques, c'est-à-dire faire tomber le voile au point que même physiquement, comme ça, tu vois les choses, ça peut arriver. Mais quand quelqu'un te dit je vois, quand quelqu'un te dit j'entends, alléluia, quand quelqu'un te dit Dieu me dit, c'est avec son esprit que Dieu est en train de communiquer. Parce que les esprits communiquent entre eux. Donc quand on parle que le Saint-Esprit me dit, c'est avec ton esprit que le Saint-Esprit compose. Donc quand le Saint-Esprit vient en réalité là, quand on dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit, dans ton corps là, il y a ton esprit. Donc quand le Saint-Esprit vient, il vient dans ton esprit. Il vient s'investir dans ton esprit. Alléluia. Il vient s'attacher à ton esprit parce que seuls les esprits peuvent communiquer entre eux. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu ne pouvait pas venir spirituellement pour sauver l'homme. Il a fallu qu'il prenne un corps parce que pour qu'un esprit puisse se manifester dans le monde naturel, il a besoin d'un moyen, il a besoin d'un canal, d'un véhicule, il a besoin de quelque chose de matériel, de physique. Donc, quand on te parle de ton cœur, on est en train de te parler de ton esprit. Maintenant, comment on garde son esprit? Je vais te donner une parole, alléluia, qui va t'aider. Qui va t'aider. Merci Seigneur. Oui, oui, mon frère Ghislain, tu as raison de rire. Mais si personne n'avait trouvé, ça devenait 50 jours de jeûne pour eux vraiment. Psaume 119, verset 11. Psaume 119, verset 11. Psaume 119, verset 11. Le psaume 119, verset 11 dit, « Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est pourquoi Dieu va dire à Josué, après la mort de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort, mais c'est toi qui vas faire rentrer ce peuple en possession de son héritage. » Mais maintenant, voici une recommandation que je te donne. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Or, la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, en d'autres termes, pour ne pas que le livre de la loi, puisse ne pas s'éloigner de ta bouche, alléluia, il faut que dans ton cœur, cette parole-là soit. C'est pourquoi maintenant il va te dire, médite le jour et nuit, médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Donc, comment notre cœur est gardé? Notre cœur est gardé par la méditation de la parole. Alléluia. Notre cœur est gardé par la méditation de la parole. Notre cœur est gardé en se concentrant sur Dieu, en se focalisant sur Dieu. Amen. C'est pourquoi, par exemple, Jésus-Christ va nous dire, ne t'inquiète pas, parce qu'une des manifestations de ton esprit, c'est tes pensées. Une des manifestations de ton esprit, c'est tes pensées. Et la Bible nous dira, un homme est tel que sont les pensées de son cœur. Alléluia. Et Job va dire, ce que je crains, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Donc, une manifestation de ton esprit, c'est tes pensées. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible va dire que tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange soit l'objet de tes pensées. C'est pourquoi le Seigneur va vous dire, ne vous inquiétez de rien. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut rendre blanc ou noir? Parce qu'en t'inquiétant, tu es en train de faire des brèches dans ton cœur. En te souciant, tu es en train de faire des brèches dans ton cœur. Tu n'es pas en train de garder ton cœur. Tu n'es pas en train de protéger ton cœur. Alléluia. Or, la Bible dit c'est de lui que viennent les sources de vie. Donc, si ces sources-là sont contaminées, ta vie sera contaminée aussi. Or, comment ces sources-là peuvent se contaminer? Par l'incrédulité, par des mauvaises pensées, par le doute, par la peur, par l'amertume, par les animosités, par les rancunes, par le manque de pardon, ça contamine ta vie. Donc, on garde son cœur par la parole de Dieu, par l'obéissance à la parole de Dieu, par la méditation de la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on garde son cœur. Et il y a, je pense, c'est qui donne d'autres moyens et dit, chantant de tout votre cœur,
Chantant, attends, laissez-moi vous trouver ça. Lui, il parle de entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes. C'est une manière de garder son cœur aussi. Je vous donne ça. Éphésiens 5. C'est ça, il dit le cœur, David, ou bien tu n'as pas compris. J'ai posé une question d'abord, j'ai demandé, quand on parle de cœur, de quoi on est en train de parler? On est en train de parler de ton esprit. On est en train de parler de ton esprit. Donc, quand on dit cœur, c'est d'une manière physique. De façon, ton cœur physique est le moteur de ta vie. Spirituellement, le moteur de ta vie, c'est ton esprit. Donc, quand on parle de garde ton cœur, Dieu est en train de dire, il faut protéger ton esprit, il faut garder ton esprit. Il ne faut pas laisser ton esprit te contaminer. Sinon, l'amertume, ça est dans l'âme. Les soucis, les inquiétudes, ça est dans l'âme. Mais quand tu laisses ça, ça va affecter ton esprit. Ça va toucher ton esprit. Parce que l'âme et l'esprit sont tellement collés, sont tellement mélangés entre eux, que souvent c'est difficile de faire la différence. Et la Bible dit que la seule personne capable de diviser âme et esprit, c'est la parole de Dieu. Je pense que c'est Hébreux 4, verset 6, si je ne me trompe pas, où il dit car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchant qu'une quelqu'un épée à deux tranchants, elle est capable de diviser l'âme et l'esprit. Donc l'âme et l'esprit sont mélangés, ils sont fondus. Donc souvent, même pour les expliquer là, c'est difficile de les expliquer, c'est difficile de faire la différence. Donc, ça veut dire quoi? L'amertume, par exemple, les soucis, les inquiétudes, c'est des manifestations de l'âme. Mais comme les deux sont mélangés, ça contamine aussi ton esprit. Ça fait que après, ton esprit est découragé, ton esprit est abattu. Tu comprends? Ton esprit est abattu. Or, la Bible dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais un esprit abattu, qui pourra le relever? Amen. Donc, David, je ne sais pas si tu comprends. Si Dieu fait grâce vendredi, on va revenir dessus pour avoir le temps de bien explorer ça. Mais généralement, l'âme et l'esprit, là même, les deux ils sont mélangés. Donc, quand on est en train de parler de ton cœur, on est en train de parler de ton esprit. C'est lui le moteur de ta vie spirituelle. Quand la vie de Dieu vient, quand le Saint-Esprit vient, c'est dans ton esprit il descend. Si tu veux, ton esprit devient comme ton jardin d'Éden. Maintenant, à partir de ton esprit-là, tu dois maintenant dominer et assujettir la terre. Donc, c'est en cultivant ton esprit, alléluia, en cultivant ton esprit, que maintenant tu gagnes l'autorité. Tu gagnes, parce que même quand on parle de la foi, tout ça c'est dans ton esprit, c'est parce que la foi c'est un esprit. La foi est spirituelle, c'est un esprit. C'est quand cet esprit-là est attaché à ton esprit qu'on dit lui là il a la foi, quand il croit. Quelqu'un va te dire je crois de tout mon cœur. Mais quand on dit je crois de tout mon cœur là, ce n'est pas le cœur qui bat là qui croit. Il est en train de parler de son esprit. Parce que la foi est un esprit. Amen. Donc je disais une manière de garder, Éphésiens 5, verset 19, ça nous montre aussi comment garder. Alléluia. Il dit, entretenez-vous par des psaumes. Donc, lis les psaumes, c'est une manière de garder. Par des hymnes et des cantiques spirituels. Donc, chantant et célébrant Dieu de tout votre cœur, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc, la louange, l'adoration, c'est pourquoi je vous ai parlé des inquiétudes, des préoccupations. Or, tu verras que quelqu'un qui loue beaucoup Dieu, quelqu'un qui adore beaucoup Dieu, quelqu'un qui célèbre beaucoup Dieu ne s'inquiète pas. Il n'a pas le temps de s'inquiéter, il n'a pas le temps de se préoccuper, il n'a pas le temps d'avoir peur, il n'a pas le temps de se soucier. Donc, une manière de garder, c'est la méditation, la lecture et la méditation de la parole. J'ai vu la question de Manu qui dit, bon, j'ai vu ça rapidement, qui a dit comment on médite la parole pour rester connecté dans la parole. Alléluia. Ok, je vais répondre ça rapidement aussi. Tu vois. Donc, il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant Dieu de tout votre, et chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc, par la louange, par l'adoration, on se garde.
par la lecture et la méditation de la parole de Dieu, on se garde. Alléluia. Donc, moi, nous pouvons te répondre rapidement. Et d'abord, avant de méditer, il faut prendre la peine de lire la parole. Alléluia. De lire la parole. Souvent, j'aime dire, c'est vrai que les Isaac n'avaient pas la Bible, mais ils avaient Abraham, ils voyaient Abraham. Donc, quand eux, ils partaient méditer, c'est par rapport à ce que Abraham lui avait dit, c'est par rapport à ce qu'il avait vu à Abraham. Ils partaient dans les champs pour aller méditer. D'abord, pour méditer, il faut avoir un cadre calme. Moi, souvent, je médite la nuit. Je suis couché là et puis je médite parce que la méditation, c'est des réflexions profondes, des réflexions poussées. Ça porte toute ton attention sur Dieu, sur la parole de Dieu. Alléluia. Sur les choses de Dieu, sur l'œuvre de Dieu. Alléluia. La méditation, c'est le fait de chercher et de frapper. Le fait de chercher et de frapper. Parce que la Bible déclare que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de les sonder. Quelle est la méditation? Par exemple, je prends un exemple. Alléluia. Sois béni. je prends un exemple. Je prends un exemple, béni mon frère Ghislain. Je prends un exemple. Et on prend par exemple, Saint-Esprit, aide-moi, donne-moi un exemple rapide. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Quel exemple je vais prendre? Quel exemple je vais prendre? Ok. On te dit par exemple, Jésus a regardé le figuier et puis il a maudit le figuier. Ça, c'est la lecture. Ça, c'est la lecture. Maintenant, la méditation, mais tu t'en vas chercher maintenant, un, pourquoi Jésus a maudit le figuier? Deux, comment il a maudit le figuier? Trois, qu'est-ce qui s'est passé quand il a maudit le figuier? C'est-à-dire que tu t'en vas creuser pour comprendre dans la profondeur qu'est-ce que ça signifie. Donc là, ce n'est plus la lecture. Parce que la méditation, ce n'est pas souvent avant, nous autres, quand on nous avait enseigné, on dit, quand on te dit qu'il faut méditer, ça veut dire quoi? Je prends par exemple 2 Chroniques 18, verset 28, 2 Chroniques 18, verset 27. Et Michée dit, donc on va aller chercher, on va aller fouiller dans la Bible. Ah, Michée, ça veut dire quoi? Ah bon, Michée, ça veut dire ça. Et si tu reviens en paix, l'Éternel ne m'a point parlé. Donc, on nous faisait du mot par mot. Non, la méditation n'est pas du mot par mot. La méditation n'est pas du mot par mot. La méditation, c'est aller percer le mystère de Dieu. Et ça, c'est un travail. On apprend ça. Tu as besoin de concentration. Tu as besoin de concentration. Bon, je ne vais pas prendre cet exemple, mais ça peut vous aider peut-être à comprendre. Par exemple, les gens du monde ont compris plus la méditation que nous-mêmes les chrétiens. Eux-mêmes, ils ont des chambres spéciales où ils s'en vont s'enfermer pour méditer. J'avais regardé un documentaire sur les milliardaires. Il y a un milliardaire qui disait que malgré son emploi du temps chargé, chaque jour, il passe au moins 4 heures du temps dans sa chambre de méditation, assis là, en train de réfléchir, en train de se focaliser, en train de se concentrer. Et si vous regardez vers un peu l'Inde et tous ces trucs-là, vous pouvez trouver des gens qui peut-être sont assis là pendant une semaine en train de réfléchir sur les choses. Ils ne bougent pas, ils ne truquent pas. Parce que c'est par la méditation que vient l'illumination, que vient la révélation. Jésus dit, celui qui aura creusé jusqu'à trouver le roc, celui qui aura creusé jusqu'à trouver le roc. Donc, c'est penser aux choses de Dieu, c'est sonder les choses de Dieu, c'est rechercher les choses de Dieu, mais vraiment à les comprendre. Par exemple, on te dit Jésus a marché sur l'eau. Bon, tout le monde se limite, Jésus a marché sur l'eau. Non, comment Jésus a fait pour marcher sur l'eau? Qu'est-ce qui se passait quand il marchait sur l'eau? Qu'est-ce qu'il y avait? Donc, à force de penser à ça, réfléchir à ça, à force de chercher à comprendre, Dieu va t'introduire dans la révélation. C'est par la méditation que Daniel a commencé à avoir des dons de vision. Pourquoi? L'ange va lui dire, comme tu as eu à cœur de comprendre, comme tu as eu à cœur de comprendre, j'ai été envoyé pour t'expliquer les choses. C'est ça la méditation. Sinon, ce n'est pas lire et quand on dit Bethel, à Bethel, Beth, maison de Dieu. Non, Beth, maison, elle, Dieu. Ah, donc maison de Dieu. J'ai médité. Non, non, c'est pas ça. Donc la méditation, c'est une discipline.
La Bible dit, exercez-vous à la piété. Tu as besoin de tranquillité pour méditer. C'est pourquoi je t'ai dit, moi, généralement, je médite la nuit. La journée, tu peux lire la Bible. Maintenant, ce que tu as lu là, la nuit, quand tu t'en vas te coucher là, il faut méditer dessus, il faut réfléchir dessus. Le Saint-Esprit est en toi. Donc maintenant, c'est comme ça aussi on entend le Saint-Esprit. Dieu ne vous parle pas parce que vous ne méditez pas. C'est pourquoi Dieu ne vous parle pas. Souvent, mets-toi là à genoux, ne prie pas. Reste là 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps. Le Saint-Esprit est en toi. Va poser des questions au Saint-Esprit. Va à la recherche de la connaissance. On dit le Saint-Esprit t'a été donné afin que tu puisses connaître les choses que Dieu t'a données par sa grâce. Vous voyez? Donc, ce n'est pas la méditation qu'on rentre dans ces choses-là. Donc, c'est des réflexions poussées, des réflexions profondes. C'est sonder, c'est creuser pour comprendre les choses de Dieu, pour avoir la révélation de Dieu, pour avoir la révélation de ce que tu as lu. Et ça, ta tête doit être reposée. Le premier jour, ça ne va pas aller. Le deuxième jour, ça ne va pas aller. Le troisième jour, ça ne va pas aller. Mais plus tu es là, on dit frapper et l'on vous ouvrira. Donc, tant que Dieu ne t'a pas ouvert la porte, tu continues de frapper. Tant que tu n'as pas trouvé, tu continues de chercher, tu continues de creuser, c'est comme ça. C'est ça qui est la méditation. Bon, en donnant des exemples pour pouvoir faire comprendre quoi. Alléluia. Ça va, Manu? Oh, il est déjà l'heure. Mais je pense qu'on dirait que quand on vient s'asseoir là, l'heure là, je ne sais pas si il ne nous aide pas aussi. Hein. D'accord. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Waouh! Donc, apprenez à méditer. C'est ça la force d'un enfant de Dieu, c'est la méditation. Psaume 1. Il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc, pour pouvoir méditer, comme je vous ai dit, c'est beaucoup de fatigue. Juste. Non, pas le pourquoi de chaque écriture. Parce que l'écriture te donne des informations, ou du moins te transmet les informations. Mais ces informations-là ont pour but de t'amener à comprendre Dieu. Donc, dans la méditation, c'est à la recherche de Dieu que tu t'en vas. C'est à la recherche de Dieu que tu t'en vas. Tu t'en vas pour chercher à comprendre Jésus. Parce que nous savons que toute l'écriture parle d'une seule personne. C'est pas ça? Qui sait ça? Qui sait que toute l'écriture de la Genèse à l'Apocalypse, tous les exemples qu'on donne, toutes les images qu'on donne, tous les scénarios qui se passent, ça parle d'une seule personne, ça parle de Jésus-Christ. Donc, si je veux résumer court, méditer, c'est aller à la recherche de Jésus pour avoir la révélation de Jésus-Christ. Pour avoir la révélation de Jésus. Parce que tout ce que tu vas lire, quand on parle d'Esther, on parle de Bartimée, on parle de lui là, on parle tout ça là, c'est des aspects de Dieu qui nous sont dévoilés, mais sous une forme cachée. C'est des aspects de Dieu qui sont dévoilés sous une forme cachée. Donc maintenant, quand tu t'en vas dans la méditation, tu t'en vas chercher à percer ce mystère-là. Alléluia. Donc tu es là, c'est avec le Saint-Esprit on médite. On ne médite pas avec notre tête, s'il vous plaît. Parce qu'il y a d'autres qui réfléchissent avec leur tête. Non, on médite avec le Saint-Esprit. Donc tu t'en vas pour dire, Saint-Esprit, tu es le maître, moi je suis l'élève. Instruis-moi, enseigne-moi. C'est ce que 1 Jean dit. Il dit pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Alléluia. Et qu'elle vous enseigne toutes choses. Et comme elle vous enseigne selon la vérité, demeurez dans son enseignement. Donc, le Saint-Esprit est présent en toi. Donc, t'exercer à la méditation, c'est ça qui va faire maintenant que tu vas savoir reconnaître la voix du Saint-Esprit, que tu vas entendre le Saint-Esprit. Parce que comme j'aime dire aux gens, souvent même quand quelqu'un est en train de t'expliquer quelque chose, il est en train de te parler, mais toi tu es en train de méditer. On parle avec vous, mais on est en train de méditer parce que pendant que tu parles, on est en contact avec le Saint-Esprit qui est à l'intérieur pour dire, ah, voici ce qu'on est en train de dire. Voici ce qu'on a. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est caché derrière? Alléluia.
Que le Seigneur vous bénisse. Il est minuit. Alléluia. On va rendre grâce à Dieu. On va dire merci au Seigneur pour ce temps de prière. Que notre Dieu soit élevé, que notre Dieu soit célébré, que notre Dieu soit glorifié, que notre Dieu soit exalté. Et tu ne peux pas méditer si tu n'as pas soif de Dieu. Parce que le psaume indique qu'il trouve son plaisir. Donc, si Dieu n'est pas un plaisir pour toi, si la parole de Dieu, parce que notre base de méditation, c'est l'écriture, ça c'est vrai. Parce que tu as dit, l'écriture nous donne ces informations, mais toutes les informations codées de l'écriture sont codées. Toutes les informations de l'écriture sont voilées. Toutes les informations de l'écriture sont scellées. Donc, la méditation permet de décoder. Parce que Dieu a 3 niveaux de mystère. La parole de Dieu a 3 niveaux de mystère. Tout le monde a accès au premier niveau. C'est-à-dire, quand tu lis là, ce que ça dit, si tu comprends français, tu peux interpréter ce que ça dit. Et beaucoup sont dans ce premier niveau. Après, il y a le deuxième niveau. Un peu arrive là-bas. Mais le 3e niveau là, il faut être affamé de Dieu. Il faut être vraiment assoiffé de Dieu pour arriver là-bas. Parce que c'est seulement la soif de Dieu qui peut te permettre d'arriver là-bas. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous donne d'être assoiffés de lui, que Dieu nous donne d'être affamés de lui, que Dieu nous donne de trouver notre plaisir en lui, de le rechercher jour et nuit. Alléluia. Et c'est cette soif-là qui peut faire que tu peux rester des nuits entières devant le Seigneur pour que le Seigneur se révèle à toi. C'est cette soif-là qui nous amène à faire 40 jours. On cherche Dieu. Sinon, manger est doux, mais tu cherches Dieu. C'est cette soif-là. Alléluia. Tu passes des nuits, tu ne dors pas, tu es assis là, tu le cherches. Parce que Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Dieu ne se révèle pas à tout le monde. D'autres là, ils ont senti seulement le vent qui était devant Dieu. Il dit, j'ai croisé Dieu. Non, ça c'était le vent qui était là. Dieu lui-même n'est pas encore arrivé. D'autres ont senti le tremblement de terre. Il dit, ah, j'ai croisé Dieu. Non, non, ça c'est le tremblement de terre qui est devant lui. D'autres, ils ont croisé le feu. Ah, j'ai trouvé Dieu. Non, non, Dieu, il est encore derrière. Donc, si tu n'es pas vraiment déterminé, si tu n'es pas vraiment assoiffé, tu ne peux pas croiser Dieu. Mais que ça ne soit pas notre cas au nom de Jésus. Que Dieu nous donne d'être assoiffés, affamés, désireux, déterminés, pour être prêts à braver tout, pour pouvoir trouver. Parce qu'il dit, celui qui l'a trouvé a trouvé le bonheur. Il obtient la faveur de l'Éternel, la richesse et une longue vie. Alléluia. Que ça puisse être notre partage au nom de Jésus-Christ. Que ça puisse être notre partage au nom de Jésus-Christ. Donc, demeurez bénis. À 6 heures, nous nous retrouvons pour notre 8e jour de jeûne et de prière. Et nous sommes maintenant dans le livre de Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3. Ça va être nos livres de lecture. Amen. Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3. Donc, si tu n'as pas sommeil, tu peux déjà commencer à lire. À 6 heures, on va lire ça ensemble. Et sûrement, après 6 heures, on va envoyer les différents sujets de prière que nous allons prier par rapport à ces 3 passages-là. Donc, que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.